je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre été s'est bien passé. De mon côté, je n'ai pas pris de vacances, mais j'avais besoin de couper un peu des réseaux, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Insta. Quant à vous, vous avez certainement pris des vacances, ou pas, mais dans tous les cas, le rythme d'été quand même est globalement plus relax. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, l'été est vu comme une période spéciale, la période de repos, de voyage, de relations sociales. Puis il n'y a rien qu'à voir sur les réseaux sociaux, c'est en général la période où on voit le plus de photos de vacances, d'apéros entre amis, de soirées, de couchers ou de levées de soleil, de plages, etc., etc. Puis en général, c'est même la période qu'on anticipe et qu'on prépare, parfois des mois à l'avance. Et puis, il faut le dire, on l'attend avec impatience, car pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi un moment où on peut faire plus de place, où on a plus de temps, plus de disponibilité physique et mentale, où on relâche la pression de l'année écoulée. Et maintenant que les vacances sont finies, certains sont rentrés un peu dépités en pensant à la rentrée, au rythme qui va s'accélérer. Vous vous dites que l'été est passé beaucoup trop vite et à peine rentré, vous vous languissez déjà les prochaines vacances. N'est-ce pas ? Cette phrase que l'on entend parfois dans les couloirs du bureau est quand même révélatrice. Vous savez, le fameux « l'été, je prends 3 semaines. 1 semaine pour débrancher du travail, 1 semaine pour me relaxer et 1 semaine pour me préparer à la reprise. » Et d'ailleurs, en parlant de reprise, on y est. Maintenant que vous avez bien profité de votre été, il est temps de reprendre la route de l'école et du travail. Vous êtes peut-être même rentré de vos vacances en vous disant « mais pourquoi je fais pas ce que j'ai fait cet été, mais toute l'année ?» Prendre le temps des repas en famille, sans regarder l'heure, jouer aux cartes et aux jeux de société, lire un livre, expérimenter de nouvelles recettes, papoter avec les artisans sur le marché, vous faire masser ou alors partir à la découverte d'un village inconnu et flâner dans ses ruelles. Puis les jours, les semaines, les mois passent, on reprend la vie à toute vitesse et vous pensez de temps en temps à ces vacances avec nostalgie et envie. Vous vous rendez compte à la fin de l'année que vous n'avez pas eu le temps de faire ceci ou cela. Et puis vous vous demandez même où le temps est passé. Comme si vous étiez passé de septembre à juin en un claquement de doigts. Alors si vous reconnaissez, je vous propose de prolonger votre été. Oui, c'est un peu comme l'été indien, mais tout au long de l'année. Parce que l'été est une période spéciale, ok, mais parce qu'on a décidé qu'elle serait spéciale. Alors pourquoi pas décider que notre année tout entière serait elle aussi spéciale ? Je vous propose aujourd'hui l'exercice que j'ai nommé les petits plaisirs. Alors quand je dis petits, ce n'est pas dans le sens de leur taille ou de leur importance, mais juste parce que c'est tout mignon. Donc, le principe de ces petits plaisirs, c'est déjà de vous demander quel souvenir je souhaite créer pour cette nouvelle rentrée et cette année. Qu'est-ce qui me remplirait de joie ? Quel moment j'ai envie de vivre ? Quel endroit j'ai envie de découvrir ? Vous pouvez vous inspirer des choses que vous avez pu expérimenter ou vivre cet été par exemple et qui vous ont fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi enfin oser cette chose que vous voulez faire depuis de nombreuses années et que pourtant vous n'avez toujours pas pris le temps de faire. Et s'il vous plaît, détachez-vous le plus possible des injonctions et des trucs à la mode si vous n'en avez pas envie. Faites en sorte que ce soit des petits plaisirs qui vous ressemblent, qui représentent la rentrée que vous avez envie de vivre, vous, avec enthousiasme. Si pour vous, votre kiff, c'est de bouquiner tout un après-midi au bord de la mer ou d'un feu de cheminée,
Pas besoin de vous inscrire au Pilates ou au yoga Kundalini ou tout autre truc à la mode parce que c'est tendance. Par exemple, mon truc à moi, c'est de passer des journées entières à faire des pulls. Oui, je dis pulls et je sais qu'on dit puzzle, mais je préfère dire pulls, voilà. Bon, on va pas dire que ce soit le truc méga à la mode, et ben je m'en fous éperdument. Donc éloignez-vous des apparences, vous verrez comme ça fait du bien. Donc maintenant que vous avez quelques idées en tête, vous allez écrire dans un joli carnet une liste de tous les souvenirs que vous souhaitez créer cette année. Petite parenthèse, je sais que certains auront plutôt tendance à l'écrire sur les notes de leur portable. Je vous invite tout de même à l'écrire sur papier, car ça a quand même plus d'impact pour votre cerveau et l'écriture fait elle aussi partie du processus. Après je dis ça, mais faites comme il est préférable pour vous, bien entendu. Voilà, parenthèse fermée. Donc, vous allez faire cette liste et noter les endroits, les moments, les activités, les personnes que vous souhaitez spécifiquement découvrir, vivre, rencontrer, partager. Je dis spécifiquement parce que l'objectif, l'intention pour chaque item de votre liste, c'est d'être le plus précis possible pour donner un cap clair à votre cerveau. Et c'est là que la magie du fonctionnement de notre cerveau opère. Si vous donnez un objectif précis et clair à votre cerveau, il va fonctionner en arrière-plan, un peu comme un moteur de recherche, et il va distinguer les possibilités pour s'orienter vers ce cap, cette destination, ce petit plaisir. Par exemple, si dans votre liste, vous mettez « prendre du temps pour moi », c'est pas assez clair, pas assez précis. Votre cerveau ne sait pas ce que ça signifie concrètement de prendre du temps pour soi, donc il ne saura pas comment s'y prendre. Alors que si vous notez prendre chaque semaine 30 minutes pour prendre un bain en lisant un livre, ou une fois par mois, me faire masser dans mon institut préféré, là, le cerveau sait concrètement quelle est sa mission et va s'orienter vers sa réalisation. Ainsi, la prochaine fois que vous avez 30 minutes devant vous, il va vous rappeler « Ah tiens, c'est le moment de prendre ton bain en lisant un livre ». Ou il va vous rappeler d'appeler l'institut en question pour réserver le massage et le noter dans votre agenda. Bon, je vous donne une liste non exhaustive, bien sûr, de petits plaisirs qui pourraient peut-être vous inspirer. Acheter une baguette chaude et manger le quignon avant d'arriver chez vous. Écouter la pluie tomber bien au chaud sous la couette. Sentir l'odeur du café du matin. Sentir le sable chaud sous ses pieds. Regarder de vieilles photos. Lécher le plat après avoir préparé un bon gâteau. Ramasser des champignons en montagne. Visiter Avignon. Je dis ça, je dis rien. Prendre un café en terrasse avec cet ami d'enfance. Chanter à tue-tête dans sa voiture. Regarder la lune et les étoiles. Sauter à pieds joints dans une flaque d'eau. Faire de la balançoire. Marcher pieds nus dans l'herbe. Manger des myrtilles à peine cueillies. Faire sauter des crêpes dans sa poêle. Se faire un masque au visage et aux cheveux. Regarder un film de Noël un peu gnangnan et décorer son sapin de Noël. C'est pas mal, non ? C'est maintenant à vous de faire votre liste. Mais attention, si en relisant votre liste, vous ressentez de la pression, vous vous sentez déjà surmené, vous vous demandez comment vous allez bien pouvoir faire tout ça au milieu de toutes les autres obligations que vous avez à faire, c'est certainement que ce que vous ressentez vous montre que vous avez besoin d'en faire moins. Je vous invite alors à commencer par atténuer la pression et l'exigence que vous vous mettez et à vous concentrer sur l'essentiel pour vous. Parce que oui, ces petits plaisirs sont faits pour vous accompagner dans le plaisir, dans la sérénité, dans l'amusement. Ce n'est en aucun cas pour vous rajouter une charge mentale supplémentaire, d'une 100e chose à faire et à cocher dans votre to-do list ou d'une obligation impérative à réaliser pour être la personne parfaite. L'intention vraiment de cette proposition, c'est de vous amuser, de remettre de la légèreté dans votre quotidien, de vous délecter des plaisirs du quotidien sans qu'ils ne passent à la trappe, de vous remplir d'enthousiasme et d'énergie positive pour anticiper vos journées avec délectation et envie. Et une fois que votre liste est faite, vous allez l'amener avec vous dans vos journées, vos semaines, vos mois, votre année.
Vous allez garder en mémoire vos petits plaisirs et ils vont vous permettre de porter vos choix et vos actions tout au long de cette année. Puis une fois qu'un petit plaisir a été réalisé, félicitez-vous de l'avoir accompli. Marquez-le d'une manière concrète en prenant par exemple une photo ou en ramenant un souvenir de cette expérience ou toute autre manière qui matérialisera la réalisation de votre petit plaisir. Vous pouvez même le faire en famille ou entre amis et partager vos listes pour vous permettre de soutenir cette énergie positive tous ensemble et s'entraider dans la réalisation de vos petits plaisirs réciproques. Et puis cela vous permettra aussi d'en apprendre plus sur votre entourage et de partager des choses tous ensemble. Vous serez d'ailleurs surpris de remarquer que ce sont souvent des petits plaisirs tout simples qui vous mettent en joie, qui peuvent par exemple vous rappeler des souvenirs d'enfance, comme manger des tartines beurre chocolat en poudre, bon sans s'étouffer bien entendu, ou danser sur votre musique préférée. Et un petit bonus pour les plus aventureux d'entre vous, vous pouvez découper chaque petit plaisir, les mettre dans un bocal et les piocher au hasard pour connaître votre prochaine mission à accomplir. Vous remarquerez alors que le bonheur se trouve aussi dans notre capacité à savourer les petits plaisirs cachés dans notre quotidien. Et vous constaterez que la vie est faite d'une multitude de petits instants qui rendent heureux, de moments suspendus pleins de magie. Alors, très belle rentrée à tous, je vous souhaite de vous laisser surprendre chaque jour par les petits plaisirs simples de la vie. Et si vous voulez partager votre liste avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur mon compte mo.2.psy ou sur notre compte professionnel shift.yourmindset. Au plaisir de vous lire. Bye! Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.